Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. Les rapports financiers de cette partie politique ayant pris part aux législatives de janvier 2023 sont attendus à la Cour des comptes. 12 mars 2023, c'est le délai de dépôt. L'an 4 de décès de l'artiste béninois Toron se célèbre le dimanche 26 février prochain. L'agenda de l'événement est exposé par un membre du comité d'organisation. Une journée de réflexion sur le FA et le TOFA tenue à Bomé-Calavi ce vendredi a réuni les associations du domaine. Le point dans cette édition. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bienvenue. Les partis politiques ayant pris part aux législatives du 8 janvier 2023 sont invités à déposer leur rapport financier au plus tard le 12 mars prochain. Les rapports sont attendus à la Cour des comptes à Porto Novo ou à son annexe à Guadjro-Médé dans le 6e arrondissement de Cotonou. C'est conformément aux dispositions de l'article 99 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin qui stipule que les partis politiques ont un délai de 60 jours au plus pour produire leur compte de campagne. Pour rappel, UP Le Renouveau, Bloc républicain, Moël Bénin, les démocrates, UDBN, FCBE et MPL sont les 7 partis ayant participé à la dernière législative de janvier 2023 au Bénin. La conférence syndicale des travailleurs du Bénin a organisé un point de presse ce 23 février pour dénoncer la nomination du Rwandais Pascal Nyamoulinda à la tête de l'ANIP. Selon le secrétaire général CSTB, Kassa Mompo, plusieurs Béninois sont scandalisés par la décision du gouvernement suite à cette nomination. Kassa Mompo a estimé que cet acte est inacceptable selon les Béninois qui le rejettent d'après leur réaction. Le responsable syndical a rappelé que le nouveau DG ANIP a été maire à Kigali au Rwanda. Il trouve inconcevable qu'on confie à un homme de son rang les données personnelles des Béninois. Pour finir, selon Kassa Mompo, le Bénin dispose suffisamment de cadres compétents qui sont même utilisés à l'international. Le 26 février 2023 marque le 4e anniversaire de décès de Stan Toron, le roi du Tchèque System. Les festivités prévues pour marquer l'événement auront lieu du 25 au 26 février à son domicile à Révier. Raoul Gildas Laoni, un membre du comité d'organisation, dévoile le programme à Carles Kitomé et Ulrich Amegampo est suivi. Stan is a Man, c'est les 4 ans d'hommage au roi Toron qui nous a quittés le 26 février. Alors, on fait le 4e anniversaire du décès du roi Toron Stan qui va se dérouler à Révier à partir de 18h, le 25. Donc le 25 à 18h, on va faire 12 heures de show jusqu'à 6h du matin. Avec plein de surprises. Donc du coup, il va y avoir des débats, une conférence débat
sur le thème qui est Toronstan, comment est-il arrivé au Tcheng System et qu'est-ce que le Tcheng System. Le centre Toronstan, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Qu'est-ce qu'il y a actuellement là-bas? Et qu'est-ce qu'on voudrait avoir dans le futur pour le centre? Déjà, icône de musique, de la musique béninoise. Et après, c'est notre patrimoine. Une musique qui nous a laissé. Et nous, on ne va pas juste croiser les bras, regarder. On a commencé avec la veuve Madame Khadija Toron, qui prête beaucoup d'oreilles à tout ce qu'on lui dit et qui est derrière tout ça aussi. Le groupe des anciens, c'est le groupe de la nostalgie de la capitale qui nous vient de Porto Novo, qui sont restés presque tout le temps avec Toronstan et c'est eux qui vont s'occuper en grande partie de cette soirée. Alors après, il y a des groupes de jeunes qui font du live aussi, mais du live en mode tchenk. Donc ça va être une soirée tchenk jusqu'à minuit où des DJ vont se mettre sur les platines. On ne connaît pas tous les amis de Toronstan, mais ceux qui se disent vraiment amis de Toronstan, qui savent qu'ils ont été amis, ils sont tous invités sur l'événement. Le tchenk, c'est de la musique béninoise modernisée. Le tchenk, c'est le Bénin. Le tchenk, c'est un patrimoine du Bénin. Et Toronstan, c'est le Bob Marley du Bénin. Donc on devrait le célébrer comme on célèbre le Bob Marley tous les 11 mai. Donc chaque 26 février, on doit pouvoir célébrer Toronstan. Lancé par le mercredi des cendres chez les chrétiens catholiques, le jeûne de 40 jours a démarré. Les chrétiens à cet effet passeront par le jeûne, mais également le chemin de la croix dans l'élément à suivre. Hubert Kedouide, père curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, expose au micro de Francis Farami Nassirine Fatoumbi la signification et la portée de cette période dans l'Église catholique. L'intimité avec le Seigneur. Donc c'est un temps où nous renouvelons notre prière et la prière spéciale du temps de carême que tout le monde réactive, c'est le chemin de croix, c'est-à-dire ce chemin qui permet de revisiter les différentes étapes qui ont amené Jésus jusqu'à la crucifixion et à la mort. Et ce chemin de croix, ce n'est pas simplement un exercice de passage, parce que celui qui médite bien le chemin de croix remédite sa vie. Le Christ a été injustement condamné. Combien de fois, moi aussi, j'ai été injustement jugé? Combien de fois j'ai été injustement calomnié, rejeté? Alors tout le monde fait ces expériences dans sa vie. Et en regardant celui qui nous a sauvés, faire cette expérience-là, cette trahison de son ami, de son disciple, Judas, waouh, moi-même je dis, si je suis trahi, quel est mon comportement? C'est justement le comportement de Jésus. Pardonne-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et au thème de cela, c'est le triomphe de la vie, le triomphe de l'amour. Les associations de FA et du TOFA ont organisé ce vendredi 24 février 2023 la journée de réflexion sur le FA et le TOFA dans les locaux de la mairie d'Aboueka. La visite en présence de plusieurs prêtres de FA et têtes couronnées. Le reportage est signé Anaël Dou. Journée de réflexion sur le FA et le TOFA. C'est ce qui a réuni les Bokonons et les prêtres de FA. Organisée par les associations Bénin TOFA, Association Fagbassa et Bokonon du Bénin et l'Authentique et Universel Ordre de la Reine-Mère, cette journée va permettre aux dignitaires de réfléchir sur les différents sujets liés au TOFA. Ça fait 18 ans que nous avons amorcé les prémices du TOFA. Et ça fait 16 ans que nous avons commencé à faire le TOFA aujourd'hui. Nous sommes dit 16 ans après, il faut s'asseoir pour réfléchir. Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui ne marche pas? Et qu'est-ce qu'on peut
modifier, qu'est-ce qu'on peut corriger. C'est surtout ça qui nous réunit et nous voulons profiter de l'occasion pour apporter des réformes au niveau du FA. Et nos réformes s'articulent essentiellement autour de l'assainissement de l'exercice de la profession de Bokono et de la mise en place d'un cadre légal. Ça tourne également autour de l'uniformisation des honoraires de consultation et d'initiation, mais également autour de l'administration et des archives de consultation et d'initiation au sein de nos cabinets de consultation du FA. Nous avons l'ambition également d'instaurer un festival itinérant du FA au Bénin pour pouvoir célébrer au niveau de chaque commune, de chaque arrondissement, de chaque département de notre pays, le FA. Aussi, nous avons décidé également de mettre en place un comité de rédaction d'une liturgie propre au FA avec une démarche écuménique consensuelle qui va déboucher sur l'organisation d'un pèlerinage du FA au Bénin. Les prêtres de FA ont profité pour lancer un appel aux autorités. Botonga le fait n'aller à jeter pour que quand quoi mais le fait n'aller à jeter botonga de pour n'aller à wa mettez les à qui Thomas Saint-Étienne non ben de mon ancien roi et comme ancien beaucoup moi avant l'ancien président et l'ancien ministre et le fait mais les ouais le mais ni caloboyi ni bonne na ikabelo na toda et botonga de pour na no bekandeli. Les dignitaires et publics se sont mis en atelier afin de réfléchir sur les différentes questions pour apporter des solutions. En partance pour le Niger, un bus de la compagnie de KTV a fait un accident peu avant le Ranga Peul, à hauteur de Bembereke. Le bus s'est retrouvé sous le pont. Bilan provisoire, un mort et plusieurs blessés, conduits d'urgence à l'hôpital, mais les causes de l'accident restent inconnues pour l'heure. Autre actualité dans cette édition, 5 agents de poste péage au niveau de Prékété à Bassila sont dans les liens de la justice. C'est pour des faits de détournement et d'abus de fonction. Tout a commencé par un audit diligenté à la Direction générale de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT. Le rapport d'audit révèle des irrégularités qui conduisent à leur interpellation. Leur mode opératoire consiste à percevoir auprès des transporteurs de camions gros porteurs venant de Cotonou pour d'autres destinations, mais aucune formalité ni trace du passage de ces camions ne sont disponibles dans les dossiers. Ainsi, selon les auditeurs, les sous empochés par ces agents ne sont pas versés dans la caisse de l'État. Suite à leur interpellation et arrestation, les surveillants de ces postes de péage sont également interpellés par les éléments de la brigade économique et financière le 21 février dernier. Actualité sportive, l'édition 2022 des championnats nationaux cadets et juniors de handball a connu son épilogue ce jeudi 23 février 2023 au stade Omnisport de Ouida. Au terme de cette compétition linéaire, les meilleures formations au niveau des différentes catégories ont été primées. Colomboussou nous fait le point de cette cérémonie de clôture. La phase finale de l'édition 2022 des championnats nationaux cadets et juniors de handball a connu son épilogue ce jeudi 23 février 2023 à Ouida. Au cours de cette dernière journée, les finales de la catégorie junior se sont jouées à travers une double confrontation entre les équipes dames de Espoir de Parakou et Flambeau Sporting Club, puis l'équipe des hommes de Espoir de Parakou et Synergie. Flambeau Sporting Club, vice-championne en titre, s'impose par le score de 25 à 19.
Fin de la rencontre. C'est impressionnant, mais pas pour nous. Parce que la compétition passée, on a été vice-championne. Donc on a vraiment travaillé, on a vraiment préparé cette compétition. Et on savait qu'on allait rentrer, qu'on allait partir d'ici avec la coupe. Un adversaire de taille. Et nous-mêmes, on savait. Et on a vraiment préparé ça. Ça n'a pas été facile. Mais avec mes amis, on a pu remporter la coupe. Et ça m'a beaucoup fait plaisir. Parce que je ne crois vraiment pas qu'on aurait gagné. Mais avec la grâce de Dieu, ça a marché. Et je les félicite beaucoup parce que je ne peux pas jouer seule. Mais grâce à tout le monde, ça a marché. J'avais pris 2 fois 2 minutes, donc je ne pouvais plus monter pour faire le 1. Donc le coach m'avait dit de descendre et contrôler les adversaires pour qu'elles ne puissent pas tirer dans la zone centrale. De l'autre côté, les jeunes garçons de Espoir ont réussi à corriger le tir en remportant la finale sur le score de 32-13. Trophées et médailles ont été distribués aux meilleures équipes. Espoir de Parakou monte sur la plus haute marche du podium grâce à sa double consécration des garçons, catégorie cadet et junior. Ce championnat qui a été l'occasion pour évaluer les performances des équipes s'achève sur une note de satisfaction. On est content, on a fait une belle compétition. Vous pouvez le remarquer sur nos différents visages. On est tout content, on est allé au bout d'une compétition. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Les champions, ceux qui ont mérité, ont gagné, donc on est content. Celle-ci est une compétition de 2022, mais nous avions fait tellement de compétitions qu'il n'y a même pas eu de place pour pouvoir positionner cette compétition. C'est donc dire qu'on n'a pas un problème de quantité, c'est plutôt sur la qualité qu'on va essayer de jouer maintenant. On est venu pour faire une compétition, mais pour retenir les meilleurs et les garder longtemps. Je suis très satisfait parce qu'il y a non seulement une confirmation des éléments qu'on a détectés à Adjoum, détectés à Savalou, et il y a une confirmation, il y a une nouvelle détection aussi, il y a des détections aussi, donc ça va nous aider à peaufiner notre équipe nationale cadette et junior. À un moment, vous avez constaté vous-même vers la fin qu'il y a eu la fatigue était au rendez-vous, mais ça nous a permis de savoir, de savoir qui est qui et qui peut nous aider à faire l'affaire en équipe nationale. Les regards sont désormais tournés vers le Challenge Trophy qui va se tenir du 10 au 16 avril 2023 au Ghana. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.